Alléluia, 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 gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, Alléluia. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Alléluia, Alléluia. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté, sois exalté. Alléluia, Alléluia. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Alléluia, Alléluia. Tu es le pilier Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie, papa, maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie, papa, tu es la force qui soutient ma vie. Tu es la force qui soutient ma vie, Jésus, Maître Jésus, tu es la force, Maître Jésus, tu es la force qui soutient ma vie. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, oui, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, tu es un puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est ton nom, tu es un puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est ton nom, oh, El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom, oui,
L'Éternel est ton nom, l'Éternel est ton nom. Oh, mon papa, c'est ton nom, mon papa est ton nom, oui. Père est ton nom, ô Père est ton nom, tu es un puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est ton nom. Alléluia. El Shaddai est son nom. Le puissant guerrier, c'est son nom. Le roi de rois, c'est son nom. Le Seigneur des seigneurs, c'est son nom. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il est celui qui t'a aimé en premier. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, c'est un Dieu plein d'amour. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne en maître sur tout et sur tous. Il est le Dieu d'Israël, il est le Dieu de Cadi, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu, alléluia, alléluia, de Joseph, le Dieu de David, alléluia, le Dieu des dieux, il est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia. Est-ce que tu connais ce Dieu, alléluia? Celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, celui qui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alléluia. Alléluia. Celui qui est, c'est un Dieu qui est présent dans tous les temps. Le temps n'a aucun effet sur lui puisque c'est lui qui a créé le temps. Donc, c'est un Dieu qui nous regarde dans notre passé, dans notre présent, dans notre futur. Est-ce que tu connais ce Dieu? Si tu le connais, alléluia, que cette excitation qui me remplit, que cette joie qui me remplit, que cette présence qui me remplit, te remplisse aussi au nom puissant de Jésus. Alléluia, commence à adorer. Alléluia, le Seigneur commence à le célébrer parce qu'il mérite la louange. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être célébré. Où que tu te trouves, où que tu sois, là maintenant, sois rempli de joie, sois rempli de joie, sois rempli de joie. Que la joie de l'Éternel te remplisse, que la tristesse te quitte, que la médisance te quitte, que le mensonge te quitte, alléluia, que la haine te quitte, que l'orgueil te quitte, alléluia, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le murmure te quitte, je chasse cet esprit de dépression de ta vie, que cette maladie te quitte, alléluia, alléluia, qu'il y ait une explosion de joie, une explosion de bonheur, une explosion de la présence de Dieu autour de toi, alléluia, et commence à danser, commence à le célébrer, commence à le louer, il est l'alpha et l'oméga, il est le roi des rois, alléluia. Nalinga kayo mingi ozali malamu, Yahweh azali malamu, Yahweh, Yahweh boboto, Yahweh azali malamu, Yahweh, Yahweh nangao, Yahweh, Yahweh, alala kate, Yahweh, Yahweh. Papa Nzambe yako salela elonga na Yesu, Nzambe yako salela elonga na Yesu, Yesu nanga, Yesu ya solo, yonde longa nanga, Papa Yahweh yako salela elonga na Yesu. Alléluia. Ce chant dit Papa Yahweh, Papa Jésus, Papa Dieu, Papa éternel, viens faire ton miracle, viens faire ta délivrance, viens manifester ta puissance, viens manifester ta gloire. Élève la voix et adore-le, adore-le, remercie ton Dieu, remercie ton roi, remercie le Seigneur des Seigneurs pour ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette semaine. Nous sommes déjà jeudi, regardez comment les jours passent très vite. Nous sommes déjà jeudi, remercie-le pour ce qu'il a fait pour toi dans ton passé. Dis-lui merci. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te chantons alléluia, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
comment ne pas t'adorer, Yahweh? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quel est ce nom que Jésus? Alléluia. Quel est ce nom que Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il délivre les opprimés. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il guérit les malades, il délivre les opprimés. J'aimerais que tu prennes maintenant un peu de temps. Maintenant, tu vas commencer à prier et tu vas te repentir de tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je voudrais que tu commences maintenant à te repentir. Se repentir, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement confesser. Alléluia, alléluia. C'est dire non, je me repens de ce que j'ai fait. Non, tu dois d'abord confesser ton péché. Avec ta bouche, tu vas dire, Seigneur, j'ai fait ça, je te demande pardon. Seigneur, j'ai fait ça, je te demande pardon. Je décide maintenant de me repentir, c'est-à-dire de ne plus recommencer à faire ces choses. Je décide maintenant d'arrêter cette vie. Commence à te repentir. Commence à te repentir avant d'entrer dans le vif du sujet. On va se repentir maintenant. On va se laver. On va se laver dans le sang de Jésus, dans le sang du pardon, dans le sang du rachat, au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-moi ces choses que j'ai faites et dites qui n'ont pas glorifié ton nom. Éternel, au nom puissant de Jésus, lave-moi, lave-moi du rejet, lave-moi du doute, lave-moi, ô Éternel, par ton sang, de l'orgueil, lave-moi, ô Éternel des armées, alléluia, de la honte, lave-moi, Père éternel, au nom puissant de Jésus, alléluia. Je vous laisse ce temps de prière, alléluia. Moi, j'ai déjà prié avant de venir vers vous, c'est pourquoi je vous dis priez, priez, demandez au Seigneur de vous purifier, demandez-lui de vous purifier, demandez-lui de vous aider à pardonner à quiconque vous a fait du mal, au nom puissant de Jésus, pardonnez à ces personnes. Pardonnez-leur, relâchez-les, bénissez-les, que la bénédiction du Seigneur soit sur eux, au nom puissant de Jésus. Alléluia, soyez bénis, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 novembre 2023. Nous allons commander le matin, nous allons prendre nos confessions matinales au nom puissant de Jésus avant d'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui et les jours qui suivent, nous allons parler nous observons, nous étudions Josué pour voir comment est-ce que Josué a fait entrer le peuple d'Israël dans sa terre promise. Comment est-ce que Dieu a dirigé Josué pour conquérir. Alléluia. Donc nous allons avoir des recommandations au nom puissant de Jésus. Alléluia. Avant toute chose, donc nous allons commander le matin. Alléluia, parce que le Seigneur nous a dit dans Job chapitre 38, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin. Alléluia. As-tu donné tes instructions à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués et que les méchants soient privés de leur lumière. Dieu nous dit dans Job chapitre 38, à partir du verset 12, que il existe des méchants qui se tiennent aux extrémités de la terre et qui se lèvent très tôt le matin. Alléluia. En fait, ils ne se lèvent même pas. Ils continuent parce que ils commencent leur journée à partir de minuit. Alléluia. Quand la journée commence, ils vont dans leur réunion, ils font leurs plans, ils font leurs projets. Et lorsqu'ils ont fini de faire leurs plans et leurs projets, ils se lèvent aux extrémités de la terre. Et ils utilisent la puissance de l'aurore. Ils utilisent la puissance du soleil. Ils utilisent la puissance de la lune. Ils utilisent la puissance des étoiles. C'est très tôt le matin. C'est à l'aurore que ces gens commencent à ouvrir leur bouche pour lancer des malédictions contre les enfants de Dieu. Pour lancer des malédictions sur tout ce qui existe sur la terre. Pour maudire, pour ne faire... C'est-à-dire que pour envoyer la négativité. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Job, Job, tu es mon fils, je te connais. Mais depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà pris autorité?
Est-ce que tu as déjà pris, tu usais de l'autorité que je t'ai donnée au nom de Jésus? Alléluia, alléluia. Alors le Seigneur te dit de le faire maintenant. Maintenant tu vas prendre autorité et tu vas dire à l'aurore, tu vas répéter après moi si tu ne connais pas ces confessions, mais si tu as déjà l'habitude des confessions, nous allons confesser ensemble pour barricader le lieu où nous nous trouvons, afin que l'étude que nous allons faire ce matin soit assise et que le diable n'ait pas l'opportunité de venir voler tout ce que tu vas apprendre ce matin. Est-ce que tu es prêt? Au nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été donnée par Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, la lune, le soleil, les étoiles, la terre, l'eau, le feu et l'air ne me frapperont pas au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, j'accomplirai les desseins que Dieu a prévus pour moi aujourd'hui. Je déclare qu'aujourd'hui, je n'accomplirai pas les desseins que l'ennemi a prévus pour moi au nom puissant de Jésus. Aurore, saisis les extrémités de la terre et secoue les méchants. Ne leur permets pas de subsister, ne leur permets pas de subsister. Au nom puissant de Jésus, je détruis tous les lieux où l'ennemi est en train de faire ses réunions contre moi pour m'atteindre, contre les personnes qui suivent ces vidéos. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu les localise maintenant. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu, qu'il y ait un tremblement, que ces réunions soient scattered, completely scattered. In the mighty name of Jesus, je déclare et je décrète que le feu de Dieu localise ces personnes-là qui ont décidé de s'asseoir, d'étudier ma vie, d'étudier mes parents. Seigneur, je brise au nom puissant de Jésus ces livres qu'ils ont écrits sur moi. Au nom puissant, j'efface avec le sang de Jésus tout ce qu'ils ont comme information sur moi, sur mes parents, sur mes amis, sur mes enfants, sur mon époux. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que le feu les localise, que le feu les localise. Seigneur, que ce livre qu'ils tiennent concernant ma vie brûle entre leurs mains. Éternel, au nom puissant de Jésus, je disperse toute réunion satanique. Au nom puissant de Jésus, je saisis toutes ces choses qu'ils prenaient entre leurs mains, dans lesquelles ils ont déposé des parties de mon corps depuis que j'étais enfant, dans lesquelles ils ont déposé mes semences, dans lesquelles ils ont déposé des choses qui m'appartiennent, qui appartiennent à mes enfants, que ce soit mes enfants physiques et mes enfants spirituels et mes neveux, mes nièces. Au nom puissant de Jésus, alléluia, je récupère toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Je déclare la délivrance complète de toutes les personnes qui sont sous le sang de ma voix maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que toutes les personnes, alléluia, que l'ennemi avait prévu de tuer aujourd'hui, qui sont sous le sang de ma voix, je déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont affligées par l'ennemi, qui sont sous le sang de ma voix, soyez délivrés, soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète qu'aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui la faveur nous accompagne. Aujourd'hui la grâce nous accompagne. Aujourd'hui la connaissance nous accompagne. Aujourd'hui la sagesse nous accompagne. Mante bese, onateata, oro. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et il règne dans ta vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, tout se passera comme le Seigneur l'a prévu et pas comme l'ennemi l'a prévu. Au nom puissant de Jésus, je mets des bâtons dans les roues à toutes ces personnes qui sont là en train de faire ces réunions, que ce soit dans ce quartier, que ce soit dans ce pays, que ce soit dans cette ville, que ce soit dans ce continent. Au nom puissant de Jésus, partout où ils se réunissent, que le feu de Dieu les localise et les empêche de pouvoir fonctionner aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère ton feu maintenant. Libère ton feu maintenant et envoie-moi les personnes qui pourront avancer ma cause.
Seigneur, envoie-moi les personnes qui pourront avancer ma cause. Envoie dans ma direction aujourd'hui, que les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui puissent plaider en ma faveur dans toute situation, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je retourne le cerveau de toutes les personnes qui ont été envoyées pour me faire du mal, pour parler contre moi, pour prendre des actions contre moi. Je les envoie vers une autre mission. Allez vers quelqu'un d'autre. Ne restez pas là où je suis. Ne venez pas vers moi. Pas aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant que nous avons commandé le matin, maintenant que nous avons balisé le terrain, au nom puissant de Jésus, alléluia, nous allons maintenant faire une chose simple et merveilleuse et nous allons encore remercier le Seigneur. Et oui, on peut le remercier 1000 fois dans la journée parce que c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui donne la puissance à toutes les paroles que nous prononçons. C'est lui. Alléluia. On a beau, nous ne faisons que dire des choses, mais en réalité, c'est lui qui donne de la puissance. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui nous rend puissants. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces moments de commandement. Merci, Père, au nom de Jésus. Maintenant, alléluia, on va faire un petit récapitulatif. J'aime bien faire les récapitulatifs parce que ça nous permet de mémoriser. Vous savez que à l'école, on nous disait souvent la répétition est la mère des sciences. C'est pour ça que vous voyez que tous les jours, nous répétons les commandements au nom puissant de Jésus. Et là encore, hein, nous allons faire un petit récapitulatif de ce que nous avons déjà appris de Josué. Alléluia. Donc, dans les jours précédents, nous avons appris que premièrement, il faut apprendre à écouter et à discerner la voix de Dieu. C'est un exercice que tu dois faire continuellement. Continuellement jusqu'à la fin de tes jours. Ne prends jamais pour acquis ce que tu as entendu. Il faut que tu apprennes, que tu t'exerces. Alléluia. Comment tu dois t'exercer? Il faut partir dans les vidéos précédentes. Deuxièmement, lis ta Bible régulièrement. Tu dois lire ta Bible régulièrement, car c'est là que tu trouveras les instructions dont tu as besoin. Dieu ne va jamais en dehors de sa parole. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas confus. Tout ce qu'il a mis dans sa parole est réel et il se tient toujours à sa parole. Alors, tu dois lire ta Bible régulièrement. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu avant toi pour te conseiller, que ce soit en présentiel ou en ligne. Entoure-toi de personnes. Je vous parle souvent de mes mentors, mais beaucoup de mes mentors sont déjà morts. N'est-ce pas? Mais comment je continue à écouter leurs conseils? C'est en écoutant leurs vidéos, c'est en écoutant leurs messages, c'est en lisant leurs livres. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Amen. Apprends à t'encourager et à te consoler toi-même. Comment est-ce que tu vas le faire? Repars dans les vidéos précédentes. Alléluia. Apprends à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Ça aussi, ça s'apprend. Alléluia. Et comment tu vas le faire? Les vidéos précédentes. Sixièmement, sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. Alléluia. Sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. Et enfin, septièmement, prépare-toi et organise ta maison pour entrer dans ta terre promise. Alléluia. Tu dois te préparer à entrer dans ta terre promise. Alléluia. Comment se préparer? Alléluia. Comment être conscient de la présence de Dieu à tes côtés? S'il te plaît, et va suivre les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre 2. Alléluia. Souviens-toi qu'on a dit que hier, qu'on devait lire les chapitres 2, 3, 4, 5 et 6. Hein? Aujourd'hui, on va lire le chapitre 2. Mais j'espère que toi, à la maison, tu as déjà lu tous ces chapitres et tu continues à lire Josué jusqu'à la fin. Alors,
Je vais lire ce passage aussi rapidement que je pourrai. Alléluia, avant que nous puissions rentrer dans la suite. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué chapitre 2. De Chittim, Josué fils de Nun envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: effectivement, les hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris en panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois, les Amoréens Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel et en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui répondirent: notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent et cachez-vous. Et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les 2 hommes lui dirent: « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. » Elle répondit: « D'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. » Puis, elle les fit partir et ils s'en allèrent aussitôt. Elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les 2 hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région
le long de la route sans les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent les collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Alléluia. 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 Tu vas souligner avec ton petit marqueur jaune, tu vas souligner le verset 1, n'est-ce pas? À partir de Josué jusqu'à reconnaissance. Tu vas souligner le verset 2, à partir de on prévient le roi de Jéricho jusqu'à pour reconnaître la région. Tu vas souligner aussi le verset 17 jusqu'au verset 20. Et enfin, tu souligneras le verset 24. Alléluia. Ensuite, il y a d'autres versets que le Seigneur sur lesquels le Seigneur a attiré ton attention. Tu prends ton marqueur et tu les soulignes. Alors, moi, en lisant ça, quand je commence cette lecture, je remarque deux choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir, c'est-à-dire qui m'ont tiqué. Josué a envoyé secrètement deux hommes en mission de reconnaissance. Mais comment est-ce que le roi a été prévenu? Qui a prévenu le roi? Tu as parlé en secret à quelqu'un de quelque chose de secret. Mais qui a prévenu le roi? Qui a prévenu le roi? C'est pourquoi ces prières sont très, très, très importantes. Quand vous m'entendez dire « Au nom de Jésus, je les rends sourds, aveugles et muets ». De telle sorte que même s'ils entendent ce que je dis, qu'ils ne le comprennent pas. S'ils voient ce que je fais, qu'ils l'oublient. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu fasses ces prières. Il faut que tu confesses ces choses. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour écouter. C'est-à-dire qu'on a mis dans ta maison des micros, des téléviseurs pour regarder ta vie, pour t'observer. Ils t'observent. Sans que tu t'en rendes compte, ils t'observent. Et les toiles d'araignée servent beaucoup aux personnes qui sont dans la sorcellerie, qui font la magie. Les miroirs, les téléphones, les télévisions. Il y a tellement de choses que ces gens utilisent pour pouvoir t'observer. Les membres de ta famille, tous ces gens t'utilisent pour pouvoir t'observer. C'est pourquoi tu dois faire ces prières régulièrement. Même quand on a fini de prier très tôt le matin, tout au long de la journée, au nom de Jésus, je ferme la bouche de ceux qui prononcent des incantations contre moi. Au nom puissant de Jésus, je redirige leurs pas, qu'ils fassent demi-tour, qu'ils s'entretuent entre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, j'envoie la confusion dans leurs pensées. Tu ne dois pas cesser. Les prières ne doivent pas cesser. Tu dois étudier, lire la parole continuellement à haute voix pour que la parole reste en toi. Plus tu vas la répéter, plus ça va rester. Plus tu vas répéter, plus ça va rester. Et plus ça va rester, plus tu vas grandir spirituellement. Plus tu grandiras spirituellement, plus tu auras du poids. Plus tu deviendras comme Pierre, comme Paul. De telle sorte que même les démons connaîtront qui tu es. Souvenez-vous qu'ils ont dit à ces gens-là, Paul, on connaît. Pierre, on connaît, mais toi, qui es-tu? Et ils ont frappé ces gens. Pourquoi? Parce que ils connaissaient la puissance, cette vérité qui était dans les apôtres. Alors toi aussi, tu dois grandir. Et pour grandir spirituellement, il te faut lire la parole. Comme je fais là, tu lis à haute voix, ça rentre. Plus tu liras, plus ça va rentrer en toi. Plus tu liras, plus ça va rentrer en toi. Il y aura des épreuves pour t'éprouver, pour éprouver cette vérité qui sort de toi. C'est-à-dire que ces épreuves-là vont permettre que tu sois éprouvé. Elles vont permettre de démontrer que ce que tu dis est vrai. Ces épreuves vont venir, c'est comme un exercice à la maison. À faire à la maison. Quand le Seigneur te dit, tu dois être discret, il viendra dans ta vie des situations qui vont te causer d'être indiscret. Alléluia.
Et pour pouvoir éprouver la parole quand le Seigneur te dit, sois discret. En ce qui concerne l'impudicité, c'est pareil. Au moment où tu commenceras à te sentir convaincu que tu dois arrêter l'impudicité, c'est là où on va t'envoyer beaucoup de gens pour que tu fasses l'impudicité. Pour éprouver si réellement tu crois en ce que tu lis, tu crois en ce que tu dis, tu crois en ce que tu prêches. Et quand tu vas avoir la victoire sur l'impudicité, c'est là que, à ce moment précis, quand tu vas commencer à donner les témoignages sur la sainteté, il y aura une telle puissance dans ce que tu vas dire que quiconque vit dans l'impudicité autour de toi sera obligé d'être libéré, délivré. C'est pareil pour la maladie. Moi qui vous suis, votre sœur, lorsque je ne me souviens pas avoir été malade. Dans mon pays, en République du Congo, Brazzaville, souvent les gens souffrent du paludisme. C'est-à-dire le paludisme est devenu monnaie courante. Mais je ne me souviens pas avoir eu le palud dans ma vie. Alors quand les gens parlent du paludisme, je ne sais pas de quoi ils parlent. Alléluia. Donc la maladie n'a jamais été vraiment quelque chose à laquelle je pouvais être. Je sais qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu les oreillons, j'étais très petite, mais tout ce que j'ai connu comme dysfonctionnement dans ma vie, par la grâce de Dieu, ça a toujours été un petit rhume, un mal de tête, une migraine par-ci, par-là, n'est-ce pas? Mais pour comprendre la maladie, j'ai dû tomber malade. Et quelle maladie? Alléluia. Et aujourd'hui, je peux dire avec beaucoup d'humilité que je peux comprendre une personne qui est malade. Mais avant, je pouvais comprendre, mais je disais toujours, je disais sois guéri, mais je ne pouvais pas me mettre à la place d'une personne qui est malade. Parce que je n'avais jamais été malade. Alléluia. Alors, quelques recommandations, comme on a fait pour le premier chapitre, on a eu 7 recommandations. Et pour ce deuxième chapitre que nous venons de lire, avant de passer aux prières, nous avons aussi 7 recommandations. Alléluia, quel joli chiffre. Première recommandation, ne tarde pas à obéir aux instructions que Dieu te donne. Josué n'a pas tardé. Dès que Dieu lui a dit, il s'est préparé automatiquement, il a commencé à préparer le peuple et il a mis en place une mission. Ne retarde pas ce que Dieu est en train de te dire de faire. Alléluia. Deuxièmement, fais du repérage. C'est pas parce que Dieu t'a dit de faire quelque chose, il t'a donné une mission, que tu vas aller pieds ballants, bras ballants, bon, je m'en vais faire la mission que Dieu m'a donnée. Non. Assieds-toi, réfléchis. Demande à Dieu, ok Seigneur, tu m'as dit de délivrer ton peuple, comment je vais le délivrer? Seigneur, tu m'as dit qu'il est temps pour moi de voyager, où est-ce que je dois aller? Comment est-ce que je dois le faire? Comment ça va se passer? Une fois que tu as fait cette étude, tu as parlé avec Dieu, tu as posé tes questions. Demande-lui la sagesse de maintenant comment tu dois opérer. Et c'est ce que Josué a fait. Il a envoyé des gens faire du repérage. Et quand il leur a dit, n'est-ce pas? Il leur a dit, allez en reconnaissance, allez voir notre ennemi. Qui est-il? Il faut étudier l'ennemi. Il ne faut pas seulement aller prier comme ça. Étudie le mensonge. Si ton problème c'est le mensonge, étudie le mensonge. Si ton problème c'est la dépression, étudie la dépression. D'où vient la dépression? Est-ce que vous savez que pour les femmes, par exemple, pour les hommes, je ne sais pas. Est-ce que vous savez que pour les femmes, par exemple, la dépression, c'est une chose qui souvent vient dans une semaine ou 2 maximum. Mais en général, c'est une semaine avant que tu aies tes règles. Tu remarqueras que c'est à ce moment-là, en général, que tu tombes dans la dépression. Et c'est en étudiant la dépression que j'ai compris que, vous voyez, cet esprit ne vient pas dans la vie de la femme à n'importe quel moment.
il choisit bien son moment. Il attend le moment où le corps de la femme est faible. Parce qu'au moment où ton corps se prépare à libérer tes menstruations, tu perds du sang, tu perds de l'énergie, tu perds du fer. Et si tu perds ce qui fait que tu es de l'énergie, tu perds du magnésium. C'est pourquoi c'est à cette période-là que tu dois manger beaucoup de bananes. Parce qu'il y a beaucoup de magnésium dedans. Ou prendre des pilules de magnésium. Ça te permettra de rester debout. Ça te permettra de ne pas murmurer contre Dieu. Parce que le murmure éloigne Dieu de toi. Ça te permettra de prendre des bonnes décisions. Il attendra toujours cette période-là pour te faire rentrer en dépression. Et lorsque tu rentres en dépression, tu murmures contre Dieu. Tu ne crois plus en Dieu. Et tu commences à remettre en question tout ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire qu'il est là, il est là, il est là, il est là. Tu dois étudier la dépression. Qu'est-ce qui cause la dépression dans ta vie? À quelle période la dépression arrive dans ta vie? Qu'est-ce qui ouvre la porte? Étudie ce problème. Dieu a dit qu'il va te délivrer. Il va te délivrer du célibat. Il va te faire rentrer dans ton foyer. Il va te faire rentrer dans ton mariage. Étudie le célibat. Étudie le mariage. Étudie, 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 étudie. Alléluia. Fais du repérage. Dieu a dit qu'il va te donner du travail. Dieu a dit qu'il va te donner un stage. Étudie les sociétés dans lesquelles tu vas aller faire le stage. Ne va pas seulement te présenter à une interview pour du travail comme ça. Étudie la société. De telle sorte que quand on va te poser les questions, on comprend que tu maîtrises au moins un bout de la société, que tu sais dans quoi tu t'engages, que tu sais où est-ce que tu es en train de mettre les pieds. Mais ne va pas seulement comme ça, bras ballants, je m'en vais à McDonald's pour chercher du travail. Alléluia. Tu as l'intention d'aller faire des affaires dans un pays, étudie ce pays, étudie ce pays, étudie la mentalité des gens, étudie la spiritualité des gens. Tu t'en vas faire une mission prophétique dans un pays, étudie ce pays. Ne va pas seulement comme ça, Dieu m'a dit, voilà, les frères, les sœurs, priez pour moi, et tu t'en vas. Tu t'en vas faire l'œuvre de Dieu. Étudie. Va en repérage. Fais du repérage. Étudie. Troisièmement, garde des choses secrètes. Tu ne peux pas tout dire. Ça, vous le savez déjà. Il y a tellement de vidéos sur les secrets. Alléluia. Mais il faut que tu saches que il y a des personnes à qui tu peux parler, c'est vrai. Mais très souvent, l'ennemi utilise des personnes qui sont dans ton entourage pour écouter tes projets. C'est pourquoi tu dois apprendre à garder certaines choses secrètes. Alléluia. Quatrièmement, fais des prières de commandement chaque jour pour désarmer tes ennemis. Tu dois les désarmer. Si tu ne les désarmes pas, ils vont vaquer à leurs occupations. Et leurs occupations, c'est de te mettre les bateaux dans les roues. Donc tu dois apprendre à commander au matin. Discipline-toi. N'arrête de dormir, arrête de dormir. Arrête de dormir, fais comme moi, réveille-toi très tôt. N'attends pas qu'ils aient fini leur réunion. Aujourd'hui, tout le monde sait que les sorciers, les magiciens, tout ça, se retrouvent entre minuit et 3 heures du matin. Maintenant, tout le monde le sait, ce n'est plus caché. Même eux-mêmes ne le cachent pas. Donc, pourquoi pendant ces heures-là, toi qui cherches à rentrer dans ta bénédiction, pourquoi pendant ces heures-là, tu les laisses faire leur réunion? Pourquoi? Pourquoi? Lève-toi pour prier. Lève-toi et médite. Lève-toi pour prier. Ne leur permets pas de faire leur réunion. Ne leur permets pas de s'asseoir là pour briser ta vie, de faire des projets de comment est-ce qu'ils vont diriger ta vie. Hier, j'écoutais un témoignage. Et dans le témoignage que j'étais en train d'écouter, ça m'a fait tellement mal au cœur, ce témoignage. De comment Satan a vu l'étoile de cet homme de Dieu avant même. C'est-à-dire que cet enfant ne puisse naître. Il a vu l'étoile de cet enfant. Satan savait que la mère de cet enfant allait donner naissance à un fils.
Et que ce fils allait oh, Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé pour que cette femme ne puisse pas enfanter de fils. Et plus elle cherchait à avoir un garçon, plus elle a eu des filles. Elle a eu 6 filles. Et pour trouver le garçon, elle a dû rentrer dans le fétichisme. Elle a dû rentrer dans le fétichisme. Elle est rentrée dans le fétichisme. Rentrée dans le fétichisme au point où elle est allée dédier son enfant au diable. Et elle a marié son enfant à une prêtresse à un jour. C'est-à-dire le jour de la naissance de l'enfant. Elle a pris le nouveau-né. Elle l'a emmené dans une forêt, dans un lieu. Et c'est là qu'il y a eu le mariage entre son enfant et une prêtresse démoniaque, une sorcière de 60 ans. Parce qu'elle voulait l'enfant. Elle voulait l'enfant. Elle voulait l'enfant. Elle a quitté Jésus. Elle est repartie vers les idoles. Parce qu'elle voulait l'enfant. Hey, que le Seigneur te délivre. Dieu est capable de te donner cet enfant. Si Dieu ne te donne pas cet enfant, pourquoi tu ne veux pas t'asseoir avec lui pour comprendre, Seigneur, montre-moi pourquoi je ne peux pas avoir cet enfant. Il a dit lui-même dans sa parole, Jésus-Christ lui-même a dit, il y avait une vieille dame, c'était une veuve. Cette femme allait voir un juge, mais ce juge était méchant. Ce juge ne craignait pas Dieu, il ne craignait pas les hommes. C'était un juge inique, un juge méchant qui méprisait tout le monde, qui faisait que des méchancetés. Mais cette femme repartait vers ce juge tous les jours, elle repartait, parce qu'elle connaissait ses droits. Et elle repartait le voir tous les jours. Donne-moi ce que je te demande. Donne-moi, tu dois juger cette affaire. C'est-à-dire que le juge, Jésus-Christ lui-même, ça c'est Dieu lui-même qui dit, le juge a donné ses droits à cette femme. Pour la simple et unique raison qu'elle l'importunait. Il était dérangé. Et Jésus utilise cet exemple pour dire, ne cessez pas de prier, ne cessez pas de demander, même si tu sais que Dieu sait que tu en as besoin. C'est lui-même qui a dit, Dieu sait que tu en as besoin. C'est lui-même encore qui dit, demande, continue à demander. Continue à prier. Ne te lasse pas. Parce que tu es peut-être dans la même situation que Anne. Et que Dieu a mis tellement de choses dans cet enfant qu'il t'a donné, dans ce Samuel qu'il t'a donné, que Dieu a décidé d'attirer ton attention sur cet enfant. Pour que tu ne l'élèves pas comme tous les autres enfants. Dieu a besoin de faire cette alliance avec toi. C'est pareil dans le cas du mariage, c'est pareil dans le cas des affaires, c'est pareil dans toute situation. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, alléluia, repère les personnes qui peuvent t'aider à travailler tes projets. Ne va pas seulement faire en sorte que tu vas être là et puis tu vas commencer à faire tes projets. Bon, tu vas chercher la sœur un tel parce qu'elle a de l'argent, le frère un tel parce qu'il a de l'argent, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de repérer les personnes qui peuvent t'aider. Alléluia. Il s'agit des personnes qui peuvent travailler avec toi. Regardez ces 2 personnes qui sont parties en reconnaissance. Ils ont repéré Rahab. Ils l'ont trouvé Rahab. Alléluia. Ils ne sont pas rentrés dans n'importe quelle maison. Pourquoi? Comment ils ont repéré Rahab? Ils ont bien vu que la maison de Rahab était sur les remparts. C'était un endroit d'observation. C'était la maison d'une prostituée. Ça veut dire que dans la maison de cette prostituée, ils pouvaient avoir toutes les informations dont ils avaient besoin. Je ne te dis pas d'aller dans les maisons des prostituées. Non, je te dis il faut aller en repérage. Repère les personnes qui peuvent t'aider. Si ces personnes n'ont pas assez de moyens financiers, soutiens-les financièrement. N'attends pas. Soutiens-les financièrement. Si ces personnes ont des moyens, tant mieux.
viens, si ces personnes ont des moyens et qu'elles n'ont pas besoin de ton argent, il y a bien un moyen par lequel tu peux les bénir. Ça peut être par tes prières, ça peut être par tes conseils. Mais repère ces personnes et demande à Dieu de t'aider à les repérer. Sixièmement, c'est l'avant-dernier point, lorsque tu promets des choses, accomplis-les. Ne fais pas de fausses promesses aux gens, ne fais pas de fausses promesses à Dieu. Si tu as fait des fausses promesses à Dieu, repens-toi maintenant, demande-lui pardon, confesse ton péché et décide de changer de voie. Se repentir, ça veut dire décider de changer de voie. Parce qu'il y a des gens, quand on dit repens-toi, ils confessent, mais ils ne décident pas de changer de voie. Il faut confesser ton péché et il faut décider de changer de voie. C'est ça, se repentir. Et enfin, septièmement, fais des alliances avec Dieu et ne t'en détourne pas. Josué avait fait une alliance avec Dieu. Ces personnes-là, quand ils ont vu Rahab, ils ont fait une alliance. Et dans cette alliance, ils ont dit, si nous brisons notre alliance, nous ne briserons pas notre alliance. Mais voilà l'alliance que nous allons faire. Nous allons te délivrer. Tu vas prendre tous tes parents, toute ta famille, tu les mets dans la maison. Mais qu'aucun d'eux ne sorte de la maison quand on va venir pour détruire la ville. Qu'ils restent dans ta maison. S'ils restent dans ta maison, ils seront sauvés. Mais s'ils ne restent pas dans la maison et qu'ils sortent, qu'ils sont tués, nous, on ne sera pas responsables. Mais nous te garantissons qu'aucun de nous n'entrera dans ta maison pour détruire les personnes qui sont dedans. C'est ça une alliance. Alors, fais alliance avec ton Dieu. Et il y aura des personnes que tu vas rencontrer avec qui tu vas devoir faire des alliances. Alors, sois vigilant et demande à Dieu de t'aider. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le péché, qui sont tombés dans des problèmes parce qu'ils ont brisé l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Parce qu'ils ont brisé la parole qu'ils avaient donnée à certaines personnes. Tu avais promis aider des gens et tu ne les as pas aidés. Tu avais promis supporter un ministère et tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, le ministère a fermé. Tu ne sais pas que c'est à cause de toi, mais c'est à cause de toi. Repens-toi au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant que nous avons écouté ces 7 points, tu vas rendre grâce à Dieu et tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Tu vas en profiter aussi pour te repentir de toutes ces choses qu'on vient de dire. Alléluia. Repens-toi pour les fausses promesses que tu as faites. Repens-toi pour les fausses alliances que tu as faites avec Dieu et que tu n'as pas respectées. Repens-toi de toutes ces personnes à qui tu as fait du mal, de toutes ces personnes que tu as ignorées. Toutes ces personnes qui étaient censées travailler tes projets avec toi, mais que tu n'as pas aidé. Repens-toi, demande pardon à Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième partie de prière chaude, puissante. Alléluia. Nous avons 7 points que nous allons prier. Je vais lire le sujet et quand je dis Amen, quand je lis le sujet, je vais le répéter 2 fois et tu vas prier. Et quand je dis Amen, ça veut dire que nous passons tu dis aussi Amen et nous passons au deuxième sujet. Si tu es prêt, élève la voix. Au nom puissant de Jésus, que toute personne qui écoute mes prières ou mes conversations pour en faire des rapports soit rendue sourd, aveugle et muet au nom puissant de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Que toute personne qui écoute mes prières ou mes conversations pour en faire des rapports soit rendue sourd, aveugle et muet au nom puissant de Jésus. Amen. Je réduis à néant les activités de toute armée envoyée pour me chercher afin de me faire du mal au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je réduis à néant les activités de toute armée envoyée pour me chercher afin de me faire du mal au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je réduis à néant les activités de toute armée envoyée pour me chercher afin de me faire du mal au nom puissant de Jésus. Amen. 3e point. Père, envoie-moi des personnes qui sauront me cacher
comme Rahab a caché les espions d'Israël. Au nom de Jésus, élève la voix et commence à prier. Père, envoie-moi des personnes qui sauront me cacher comme Rahab a caché les espions d'Israël. Au nom puissant de Jésus, Père, envoie-moi des personnes qui sauront me cacher comme Rahab a caché les espions d'Israël. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quatrième point de prière. Au nom de Jésus, j'envoie ceux qui me recherchent pour me faire du mal vers des lieux arides, vers les déserts. Père, dans ta miséricorde, referme la porte derrière eux afin qu'ils ne puissent plus revenir vers moi au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus, j'envoie ceux qui me recherchent pour me faire du mal vers les lieux arides et les déserts. Père, dans ta miséricorde, referme la porte derrière eux afin qu'ils ne puissent plus revenir vers moi au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie ceux qui me recherchent pour me faire du mal vers les lieux arides. Père, dans ta miséricorde, referme la porte derrière eux afin qu'ils ne puissent plus revenir vers moi au nom puissant de Jésus. Amen. Cinquième point de prière. Père, dispose au milieu de mes ennemis des personnes qui me seront favorables comme Rahab l'a été pour Israël. Père, dispose au milieu de mes ennemis des personnes qui me seront favorables comme Rahab l'a été pour Israël. Au nom puissant de Jésus, Père, dispose au milieu de mes ennemis des personnes qui n'auront pas le courage de me tuer, des personnes qui n'auront pas le courage de me faire de mal. Dispose au milieu de mes ennemis des personnes qui vont m'ouvrir la porte pour que je sorte. Personne, Seigneur, dispose des personnes au milieu de mes ennemis, des personnes qui vont m'avertir du danger. Éternel, au nom puissant de Jésus, dispose au milieu de mes ennemis des personnes qui me seront favorables comme Rahab l'a été pour Israël. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sixième point de prière et l'avant-dernier. Tu vas encore prier comme ceci. Père, donne-moi la force de suivre tes instructions et de respecter les alliances que je fais avec toi. Père, donne-moi la force de suivre tes instructions et de respecter les alliances que je fais avec toi. Père, donne-moi la force de suivre tes instructions et de respecter les alliances que je fais avec toi. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la force de suivre tes instructions. Donne-moi l'intelligence et la sagesse de suivre tes instructions. Aide-moi à respecter les alliances que je fais avec toi. Au nom puissant de Jésus. Et enfin, le septième point de prière, tu vas prier comme ceci. Père, que mes ennemis soient désarmés et pris de panique lorsqu'ils entendent parler de moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, que mes ennemis soient désarmés et pris de panique lorsqu'ils entendent parler de moi au nom puissant de Jésus. À cause du nom de Jésus qui est en moi, à cause du sang de Jésus qui coule dans mes veines, à cause de la puissance du Saint-Esprit qui m'accompagne tous les jours. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que mes ennemis soient désarmés au son de ma voix, qu'ils soient désarmés lorsqu'ils entendent prononcer mon nom, qu'ils soient désarmés. Seigneur, qu'ils soient pris de panique et qu'ils soient pris de terreur au nom puissant de Jésus, ceux-là qui en veulent à ma vie, ceux-là qui en veulent à la vie de toutes les personnes qui suivent ces vidéos. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, s'il te plaît, il est important que tu puisses le faire. Alléluia. Avant de prier pour vous, j'aimerais d'abord pouvoir emmener certaines personnes à Christ. Si tu es en train de suivre cette vidéo, s'il te plaît, prie pour ces personnes qui donnent leur vie à Jésus aujourd'hui. Prie pour ces personnes qui sont en train de reconsacrer leur vie à Jésus-Christ au travers de cette prière. Tu vas élever les mains et tu vas dire après moi, Père éternel, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais ton autorité. Et je veux devenir ton enfant. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je reconnais qu'il est né d'une vierge. Je reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix. Je reconnais que Jésus-Christ a été ressuscité le 3e jour après sa mort. Je reconnais que Jésus-Christ aujourd'hui est assis à ta droite et qu'il intercède en ma faveur. Je reconnais que le sang qui a coulé sur la croix, que le sang qui a été versé lorsque Jésus a été frappé,
a été versé pour me purifier de mes péchés, a été versé pour me laver de toute maladie, a été versé pour que je sois sanctifié et que je devienne juste devant toi. Père éternel, je te demande de me pardonner mes péchés. Je renonce à tout ce que j'ai fait. Je renonce à tout ce que j'ai dit. Je renonce à toutes les situations dans lesquelles je me suis mise. Je renonce à cette vie de péché. Je renonce à Satan. Je renonce à tous ces démons. Je renonce à toutes ces choses qui m'ont emmené dans l'occultisme, qui m'ont emmené dans la sorcellerie. Je rejette ces choses au nom puissant de Jésus. Et maintenant, je te demande de venir sur moi avec ton Saint-Esprit, de venir habiter en moi. Je te demande de me laver, de me purifier de toutes ces choses auxquelles je renonce. Je te demande de m'ouvrir les yeux pour voir ces choses que je dois renoncer, ces choses que je dois arrêter, pour que ta présence dans ma vie soit permanente au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à trouver une église où je recevrai le baptême par l'immersion. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et montre-moi, apprends-moi à étudier ta parole et à l'aimer et à l'apprécier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Je te dis merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci Seigneur d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie, afin que je puisse vivre avec toi éternellement et que je ne finisse pas en enfer avec le diable et tous ceux qui vont avec lui, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, j'aimerais pouvoir prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi, je vais prier pour tous ceux qui ont fait cette prière, que ce soit pour donner leur vie à Jésus, que ce soit pour reconsacrer leur vie à Jésus. Seigneur, et si tu es en train de me regarder en ce moment, prie aussi pour ces personnes au nom de Jésus. Éternel, au nom puissant de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour ces personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, pour ces personnes qui viennent de reconsacrer leur vie à Jésus. Seigneur, je les délivre maintenant de l'emprise de l'ennemi dans lequel ils se trouvaient. Je jette ces chaînes, je rejette ces chaînes en enfer au nom puissant de Jésus. Il y a une personne là maintenant, je vois, tu étais enfermé dans une bouteille, tu suffoquais. À cause de cela, tu suffoquais, tu n'arrivais pas à vivre ta vie. Au nom puissant de Jésus, je brise cette bouteille maintenant, sors de là. Oui, 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 maintenant, tu commences à respirer. Oui, tu commences à respirer. Ne t'inquiète pas si tu es en train de tousser. Respire, respire, respire. Tu vas réapprendre à respirer. Oui, tu vas réapprendre à respirer. Respire, 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 respire au nom puissant de Jésus. Tu vas respirer et expirer. Respire et expire. Respire et fais-le pendant une bonne minute au nom puissant de Jésus. Et ta respiration va être restaurée au nom puissant de Jésus. Je te dis merci Seigneur pour la délivrance que tu as apportée à tes enfants. Merci pour les aveugles qui voient maintenant. Merci pour les sourds qui entendent maintenant. Merci au nom puissant de Jésus pour les muets qui parlent maintenant. Merci pour les infirmes qui ont jeté leurs béquilles. Merci éternel au nom puissant de Jésus pour toute cette délivrance. Merci pour ceux qui avaient la dépression et qui maintenant sont revêtus de l'esprit de joie, du vêtement de la joie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une très belle journée. Aujourd'hui, va dans la paix du Seigneur. Alléluia. Et continue à prendre autorité sur ta journée au nom puissant de Jésus. Si tu as fait ces prières, tu as donné ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est très important que tu puisses renoncer à toutes ces choses que tu faisais avant dans le passé. Si tu as des fétiches dans ta maison, rassemble tout ça et va à l'église, on va les brûler. Alléluia. Pas à l'église catholique, pas chez les Mormons, pas chez les Jésus-Christ des saints des derniers jours. Va dans une église de réveil où il y a le feu de Dieu. Le Seigneur va te diriger, va te diriger. Je dis ça parce que il y a une personne qui, au moment de recevoir sa délivrance du fétichisme, au lieu de partir dans un endroit où il y avait le feu, le diable l'a conduit dans une église catholique. Et c'est dans cette église que la personne est encore rentrée plus encore dans la magie, où la personne a été encore consacrée dans la magie, abusée dans la magie. C'est pourquoi je suis en train de vous dire,
demandez au Seigneur de vous diriger. Alléluia. Sinon, tu peux toujours me contacter sur Messenger. Je vais prier pour toi à distance. Je vais t'aider à trouver une église où tu vas aller recevoir ta délivrance au nom puissant de Jésus. Et on peut aussi prier à distance et détruire ces choses. Alléluia. Avec le Seigneur, il n'y a pas de barrière. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le fortifie tout au long de cette journée. Soyez bénis. Amen.